Question bien intéressante pour vous. Est-ce que l'Évangile est réservé aux initiés d'une secte? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui mettra fin à plusieurs débats aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a vraiment de très bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Je pense que ça va vous intéresser d'entendre les réponses aux questions que voici. Est-ce que les apôtres Pierre et Paul prêchaient le même évangile? Est-ce qu'ils s'adressaient aux mêmes personnes? Est-ce que Paul a reçu une révélation que les autres apôtres n'avaient pas reçue? Est-ce que l'évangile est réservé aux initiés d'une secte? Est-ce que l'Église du Seigneur Jésus est révélée dans l'Ancien Testament? Est-ce que l'Ancien Testament annonce le salut des païens? Est-ce que l'apôtre Paul se croyait supérieur aux autres? Est-ce que le mystère peut être un sujet de débat? Quel est le but du mystère? Comment pouvons-nous approcher Dieu? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu. Prions. Ô Seigneur, manifeste ta présence. C'est tellement bon d'entrer dans ta présence, de goûter que tu es bon. On le sait que tu es bon, mais on aime goûter que tu es bon. On aime ressentir ta présence près de nous et on te demande de nous honorer par cette présence et de nous instruire pour ta gloire, Seigneur, afin que nos vies reflètent ce que tu es, ce Dieu merveilleux que tu es. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les Juifs et les païens font un en Christ Jésus et que les deux furent élevés à la même dignité. Dieu nous invite à la réconciliation et les Juifs ainsi que les païens ont accès au Père par Jésus-Christ. Ceux qui affirment que nous sommes tous enfants de Dieu enseignent une hérésie pernicieuse. Nous devenons concitoyens des cieux lorsque nous venons à Christ Jésus. Le Seigneur est la pierre angulaire sur laquelle est érigée l'Église qui est formée de croyants qui sont appelés des pierres vivantes. En fait, l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Esprit habite dans les croyants. L'Esprit se trouve dans un bâtiment seulement lorsque les croyants s'y trouvent. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 3, versets 1 et 2. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Paul parle de son état de prisonnier. Il devint un prisonnier parce qu'il a proclamé l'Évangile parmi les païens. Les païens ont maintenant reçu de nouveaux privilèges que nous avons examinés au chapitre précédent. Ceux qui étaient éloignés, étrangers, sans espoir et sans Dieu, sont maintenant rapprochés en Christ Jésus. À cause de cela, Paul va prier pour eux, mais avant il dit quelques mots au sujet du mystère. Il reprendra sa pensée au verset 14. Notez la connexion. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, je fléchis les genoux devant le Père. Avant de prier, Paul va parler du mystère. Paul et Pierre prêchaient le même évangile. L'expression « si vous avez appris » ouvre la parenthèse. Elle suppose que les lecteurs ont appris comment Paul fait part de la grâce de Dieu qui lui a été confiée pour eux. Paul parle du plan divin selon lequel Dieu l'a appelé et envoyé vers les païens. Comparé au ministère des autres apôtres, celui de Paul était différent et spécial. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Galates, chapitre 2, verset 7. Le message n'était pas différent, mais les destinataires l'étaient. Ce n'étaient pas des Juifs ou des Israélites, mais des païens.
Paul est allé vers les païens et leur a dit, « Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Éphésiens chapitre 2, verset 13. Pierre est allé vers son peuple, vers Israël, et il lui a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Actes chapitre 4, verset 12. Paul a dit au geôlier, au gardien de prison, un païen, à Philippe, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes chapitre 16, verset 31. Pierre et Paul prêchaient le même évangile, le même message, mais à deux groupes différents. Il se produit maintenant un phénomène nouveau. Le peuple de Dieu est sous une administration différente que du temps de l'Ancien Testament. Quand Paul était un pharisien et qu'il marchait selon la loi, il n'a jamais prêché aux païens. Il était sous une administration différente. Maintenant, Paul est sous la nouvelle administration et il est un missionnaire auprès des païens. Cela ne signifie pas que Dieu a changé sa façon de sauver les gens. Aucun homme n'a jamais été sauvé en observant la loi, ni en apportant un sacrifice sanglant au temple lorsqu'il avait péché. Ce sacrifice était une image de celui du Seigneur Jésus. C'était un événement à venir. Maintenant, Paul va élaborer au sujet de la nouvelle administration. Éphésiens chapitre 3, versets 3 et 4. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Paul n'a pas reçu de révélation que les autres apôtres n'ont pas reçue. Certains affirment que Paul a reçu la révélation d'un mystère que lui seul a reçu. Mais Paul n'était pas le seul à l'avoir reçu. Nous lisons au verset 5. « Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » La révélation a débuté avec la conversion de Paul, alors que le Seigneur Jésus a informé Paul qu'il le persécutait, alors qu'il persécutait l'Église. Autrement dit, l'Église est le corps de Christ. Paul a appris que Dieu fonctionnait avec une nouvelle administration. L'Église avait pris naissance le jour de la Pentecôte, et celui qui affrontait l'Église affrontait le Christ. L'Évangile n'est pas réservé aux initiés d'une secte. Je vous rappelle que le mystère, un secret divin, n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, donc inconnu des hommes. Maintenant, il est révélé dans le Nouveau Testament. Le mot mystère est employé 27 fois dans le Nouveau Testament, et il réfère à environ 11 mystères différents. Paul distingue le mystère biblique de ceux du monde gréco-romain. Dans les religions de l'époque, il y avait beaucoup de mystères. Il y avait des sectes avec des rituels sadiques. Les secrets de la religion étaient transmis aux initiés et ils ne devaient pas les révéler. Chez les Grecs, un mystère était une chose révélée aux initiés. C'était une chose que l'on révélait à un candidat qui avait fait sa demande d'admission. Ce n'était pas une chose cachée ou impossible à comprendre. Pour Monsieur Tout-le-Monde, qui ne faisait pas partie de la secte, ces secrets étaient un mystère, dans notre sens habituel du mot. Paul disait « Malheur à lui s'il ne prêchait pas l'Évangile ». Aujourd'hui, nous, des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, nous devons proclamer le message reçu. L'Évangile n'est pas réservé uniquement aux initiés d'une secte. C'est une bonne nouvelle que nous devons crier sur les toits, la prêcher à la radio, à la télévision. C'est très efficace. Nous devons la publier bien haut, cette nouvelle. L'Église n'est pas révélée dans l'Ancien Testament. Paul a déjà utilisé le mot mystère dans cet épître. Au verset 9 du premier chapitre, nous lisons « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté ». Nous trouvons l'explication du mystère dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 15. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est la tête de nouveaux corps formés de païens et de juifs et de personnes de tous les peuples de la terre. Ceci n'avait pas été révélé dans l'Ancien Testament. Paul l'exprime ainsi.
à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Romains chapitre 16, verset 25. Il le répète dans l'Épître aux Colossiens. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Colossiens chapitre 1er, verset 26. Ceux qui affirment que l'on parle de l'Église dans l'Ancien Testament prennent la place de Dieu. Ils affirment une chose que le Seigneur n'a pas affirmée. Un mystère signifie que ce n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Puisque ce ne fut pas révélé, inutile de l'y chercher. Versets 5 et 6 d'Éphésiens 3. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous voyons clairement que Paul n'est pas le seul à avoir reçu la révélation du mystère. Maintenant, il explique ce qu'il entend par un mystère. Il y a une distinction nette entre les hommes des autres générations et entre les apôtres et les prophètes de l'Église. Personne de l'Ancien Testament n'avait eu un aperçu de ce que serait l'Église. Le mystère a été révélé aux saints apôtres. Ils sont saints car ils ont été mis à part par Dieu pour cette fonction. Les prophètes sont les prophètes du Nouveau Testament. L'Esprit est celui qui révèle ce mystère. C'est ce que le Seigneur Jésus avait promis lorsqu'il a annoncé la venue de l'Esprit à ses disciples. « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Jean chapitre 16, verset 15. L'Ancien Testament enseigne le salut des païens. Quel est ce mystère précisément? Ce n'est pas le fait que les païens seraient sauvés. L'Ancien Testament a enseigné clairement que les païens le seraient. Voici quelques versets à ce sujet. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ésaïe, chapitre 11, verset 10. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe, chapitre 60, verset 3. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ésaïe, chapitre 42, verset 6. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Zacharie, chapitre 2, verset 11. Et un dernier, Malachie, chapitre 1er, verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Si le mystère n'est pas le fait que les païens seront sauvés, quel est-il alors? Notez-le bien. Le mystère est le fait que les Juifs et les païens seraient sauvés de la même façon, par la foi en Jésus-Christ. Les deux sont incorporés au corps de Christ, qui est l'Église. Le Seigneur Jésus est la tête de ce nouveau corps. Donc, l'humanité se divise en 3 catégories. Oui, 3 catégories, les voici. Premièrement, d'Adam à Abraham, pendant plus de 2000 ans, tous étaient des païens. Deuxièmement, d'Abraham au Seigneur Jésus, soit pendant 2000 ans, il y avait des Juifs et des gentils. Troisièmement, maintenant, depuis la Pentecôte, il y a environ 2000 ans, il y a des Juifs, des païens et l'Église. Cette période se terminera avec l'enlèvement de l'Église. Paul s'est référé à cette division en 3 parties lorsqu'il a dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32.
Paul a tenu compte de l'humanité entière lorsqu'il a dit cela. Nous ne trouvons pas de mention de l'Église dans l'Ancien Testament, mais nous avons des images ou des symboles de celle-ci. Le Seigneur Jésus a dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16, verset 18. Lorsque le Seigneur Jésus a dit cela, l'Église n'existait pas encore, car elle a débuté le jour de la Pentecôte qui a suivi l'ascension du Seigneur Jésus. Revenons à notre texte. Éphésiens, chapitre 3, verset 7. « Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Paul ne s'est pas cru supérieur aux autres. Paul ne croit pas qu'il a une connaissance supérieure du mystère parce qu'il a été désigné pour être l'apôtre des païens. Le mot traduit ministre est en fait diakonos, et ce mot grec signifie un travailleur, un serviteur ou un diacre. C'est la grâce de Dieu qui a fait de Paul un apôtre. Oui, Saul le pharisien, orgueilleux, qui a persécuté l'Église. Saul est devenu Paul, qui était maintenant un prisonnier du Seigneur Jésus. Paul a été transféré d'un groupe à l'autre. Il est maintenant un membre du corps de l'Église. Tout cela fut accompli par la puissance du Saint-Esprit. Paul avait le don et la puissance d'un apôtre. Une grâce lui a été faite. Versets 8 et 9 d'Éphésiens 3. « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » Aujourd'hui, nous vivons sous l'administration de la grâce, le mystère de l'Église qui était caché en Dieu, qui a créé toutes choses. Mes amis, il y a de nombreuses choses que Dieu ne nous a pas encore révélées, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hâte d'être au ciel. Si vous pensez que je sais peu de choses présentement, bien, vous avez parfaitement raison. Une fois au ciel, je commencerai à apprendre beaucoup de choses nouvelles. Dieu n'a rien dit à l'homme au sujet des atomes, ou de la pénicilline, ou de l'électronique. Il nous a laissé découvrir bien des choses. Il a gardé bien des renseignements pour lui. Cependant, il y a des choses que nous pouvons connaître que par révélation. Dans ce sens, l'Église est un mystère. Au verset 8, Paul dit de lui qui est le moindre de tous les saints. Paul, même s'il était apôtre, est toujours demeuré humble. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » 1 Timothée chapitre 1 versets 12 et 13. Paul ne se glorifie pas personnellement. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous avons tous reçu de Dieu, par grâce. Donc, l'orgueil chez un serviteur de Dieu, chez un prédicateur, est entièrement déplacé. Nous avons trop tendance à glorifier les hommes. Même les hommes de Dieu sont sujets à la faiblesse. Paul était conscient de la sienne. Je ne suis pas certain que nous faisons bien de parler de géants spirituels, de SS, de super spirituels. En fait, c'est Dieu qui donne le pouvoir et le faire, et c'est strictement par grâce que nous le servons. Tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament avaient des points faibles. Ils étaient des hommes comme nous. Ils ont servi par grâce, et parfois ils sont tombés, et ils ont fait des erreurs. Notez la liste des hommes de foi de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Le texte dit qu'ils ont reçu un témoignage favorable parce qu'ils étaient des géants spirituels. En fait, plusieurs des personnes mentionnées dans la liste ont fait des péchés graves. Cependant, elles avaient la foi,
et elles reçurent un bon témoignage pour cela, pas pour avoir été supérieures aux autres. La gloire doit aller à Dieu et jamais aux hommes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Rien, j'ai tout reçu, vous avez tout reçu, et il n'y a pas d'exception. Ce fut tout un bouleversement dans la vie de Paul. Il fut choisi afin de prêcher les richesses insondables de Christ parmi les païens. C'est merveilleux. Le mystère n'est pas un sujet de débat, mais un sujet de prédication. De mettre en lumière, précise le texte. Le mystère ne doit pas être un sujet de débat, mais il doit être prêché, enseigné. Paul devait s'assurer que tous comprennent l'administration du mystère. Versets 10 et 11 d'Éphésiens 3. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Un but du mystère, révéler la sagesse de Dieu. Oui, un autre but du mystère est révélé dans ces versets. Les êtres intelligents créés par Dieu découvrent la sagesse de Dieu à travers l'Église. Ils voient l'amour de Dieu en action et répandu sur nous, mais en même temps, la sagesse de Dieu est révélée aux anges. Ce qui se passe sur terre a une portée dans le monde spirituel. Il y a un monde spirituel, quoique nous ayons tendance à l'oublier. Il n'y a pas que la formation de l'Église qui manifeste la gloire et la sagesse de Dieu. Notre souffrance peut servir à glorifier Dieu. Un diamant ressort mieux sur un fond de velours noir. Notre souffrance peut faire ressortir la grâce de Dieu, la réalité de la vie divine en nous, ou encore nous rapprocher de Dieu. Par nous, luira alors l'amour de Dieu. Versets 12 et 13. En lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. En Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous qui étions païens, et Paul, le persécuteur de l'Église, avons le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu avec confiance et de lui parler de tout, de lui partager nos joies, nos peines, nos besoins, nos projets, nos échecs. Tout cela est possible en Christ Jésus, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7 verset 25. En Christ Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu. À cause des grands buts du mystère énuméré par Paul, il est disposé à être emprisonné parce qu'il est l'apôtre des païens. Il ne voulait pas que les Éphésiens sombrent dans le découragement à cause de son emprisonnement, car il concourait à son bien et à la gloire des Éphésiens. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre 1 verset 24. Oui, chers amis, si nous avons la foi, si nous faisons partie de cette Église vivante, si nous sommes un membre du corps de Christ, tout ce que nous vivons peut contribuer à l'édification de ce corps de Christ. Tout, je dis bien tout, les Saintes Écritures le précisent, tout comme l'apôtre Paul, même un emprisonnement, même les afflictions, même le découragement peut contribuer à édifier les croyants, à édifier le corps de Christ. C'est ce que le verset 13 nous dit. Je le répète, Éphésiens chapitre 3, verset 13. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Oui, notre vie, ainsi que tout ce que cette vie peut expérimenter avec le Christ, peut contribuer à la gloire du corps de Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Oh, merci beaucoup, Régent. Tu as dit que notre souffrance pouvait servir à glorifier Dieu, qu'un diamant ressortait mieux sur un fond de velours noir. Et tu as ajouté que notre souffrance pouvait faire ressortir la grâce de Dieu, la réalité de la vie divine en nous, ou encore nous rapprocher de Dieu, et qu'ainsi, par nous,
l'amour de Dieu luirait. Comme c'est beau, comme c'est vrai. Mes amis, je vous ai déjà mentionné que je lisais un petit bouquin intitulé « L'humilité, la beauté de la sainteté » de Andrew Murray. Eh bien, j'aimerais vous tenir au courant d'où j'en suis rendu avec ce petit livre. J'en suis à ma 3e lecture, mais cette fois-ci, je lis un paragraphe par jour en faisant mon culte personnel le matin. Et il y a quelques semaines, j'étais à une réunion et les personnes avec qui je partageais un ministère se sont mises à me faire toutes sortes de reproches, certains qui étaient bien fondés et d'autres qui ne l'étaient pas tellement. Et ce que ces personnes ne savaient pas, c'est que je vivais une épreuve assez pénible au moment de la réunion. Et quand je suis retourné chez moi cette journée-là, j'ai beaucoup pleuré. Et heureusement que j'ai l'habitude de répandre ma plainte devant l'Éternel, mais cette fois, ça a pris plus d'une soirée en sa présence pour que je m'en remette. Et voici que quelques jours plus tard, comme d'habitude, j'ai ouvert mon petit bouquin pour lire ceci. Écoutez bien ça. À travers les épreuves, les faiblesses et les souffrances, Dieu cherche à nous amener à une connaissance plus grande de nous-mêmes et de lui aussi, à une humiliation plus réelle, jusqu'à ce que nous apprenions que vraiment sa grâce est tout et que nous mettions notre joie précisément dans les choses qui nous jettent dans la poussière. Sa force devenant parfaite dans notre faiblesse, sa présence prenant la place de notre moi et nous suffisant pleinement, devient le secret d'une humilité qui peut être permanente tout en continuant à croître. On peut même, comme Paul, dans la pleine lumière de ce que Dieu accomplit en nous et par nous, dire toujours « Je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Paul dit ça dans 2 Corinthiens 12, 11. Les humiliations de Paul l'avaient conduit à une véritable humilité. Aussi, il acceptait joyeusement tout ce qui l'abaissait. Mes amis, je vois pourquoi j'ai toujours à cœur d'approfondir ce que j'apprends dans ce petit livre. J'ai bien hâte de pouvoir, comme l'apôtre Paul, accepter joyeusement tout ce qui m'abaisse. J'ai encore du chemin à faire. Et un exemple encore meilleur que l'apôtre Paul, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Quel bel exemple d'humilité qu'est notre bien-aimé Sauveur Jésus. Et j'aime beaucoup le contexte dans lequel Jésus a dit ça. Permettez-moi de vous le lire. C'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11 des versets 28 à 30. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.